Est-ce que ton site web a été créé avec la plateforme Shopify? Est-ce que tu aimerais qu'il se positionne mieux dans les résultats de recherche de Google? Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer les bases du SEO sur un site web créé avec la plateforme Shopify. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais assumer que tu as déjà un site Shopify, que ton compte Shopify est déjà configuré, que tu as déjà inséré tes produits, tes collections, tes pages, et puis si tu as choisi d'avoir un blog sur ton site web, tes articles de blog. Et puis, je vais aussi assumer que tu connais déjà le fonctionnement de la plateforme Shopify. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur te montrer comment optimiser tous ces contenus-là de manière à ce que ton site se positionne mieux sur Google. Je vais te montrer ça en deux temps. Dans la première partie du tutoriel, je vais te montrer comment le faire avec la base de ce qu'il y a dans Shopify sans ajouter d'applications supplémentaires. Ensuite de ça, je vais te montrer comment ajouter une application gratuite qui va t'aider à emmener ton SEO un peu plus loin. Puis cette application-là a aussi une version payante. Puis si tu payes pas, ça va pouvoir emmener ton SEO encore plus loin. Alors, on va commencer par les produits parce que les produits, c'est la base dans un site de commerce électronique. Je vais cliquer sur Produits. Ici, c'est un site démo exprès pour la vidéo d'aujourd'hui, donc j'ai justement un produit. Je vais cliquer sur mon produit. Une des choses qui est importante au niveau du SEO, c'est que chacune des pages de ton site web, que ce soit un produit, une page, un article, etc., que chaque page sur ton site web soit optimisée avec un mot-clé focus qui est propre à cette page-là par rapport au sujet de cette page-là. Ça veut dire que si quelqu'un fait une recherche sur Google pour un sujet X, il faut que Google sache que c'est telle page sur ton site web qui parle du sujet X pour mener l'internaute directement à la bonne page. Parce que rendu ton site web, l'internaute ne fera pas de recherche pour trouver la bonne information. Donc, Google doit nécessairement emmener l'internaute vers la bonne page. Puis la manière qu'il va l'emmener vers la bonne page, c'est que ta page, tu vas l'avoir optimisée avec les bons mots-clés par rapport à ce que tu as à partager sur cette page-là. Que ce soit partager de l'information, parler d'un de tes services ou, comme on voit ici à l'écran, vendre un de tes produits. Les différents mots-clés que tu vas insérer, ça peut être un mot-clé qui c'est un petit mot tout seul ou ça pourrait être plusieurs mots-clés ensemble qu'on appelle un mot-clé longue traîne. Généralement, à SEO, on va favoriser les mots-clés longue traîne parce qu'ils sont plus détaillés. Ils reçoivent un petit peu moins de recherche sur Google, mais ils vont emmener plus de trafic qui est préqualifié vers ton site web. La sélection de mots-clés, c'est un sujet complètement différent pour une vidéo tutoriel différent, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Je vais assumer ici qu'aujourd'hui que j'ai déjà fait ma recherche de mots-clés, puis que je sais que pour optimiser ce produit-là, mon mot-clé focus, c'est diffuseur, huile, essentiel, auto. Donc ça, c'est mon mot-clé longue traîne, diffuseur, huile, essentiel, auto. Alors, le premier endroit où est-ce que je vais vouloir absolument avoir mon mot-clé focus, c'est dans le titre de mon produit. Donc, ici, je l'ai, diffuseur, huile, essentiel, auto. C'est tout à fait correct qu'il y ait le D apostrophe, le pour, le L apostrophe. L'important, c'est que les mots qui composent mon mot-clé longue traîne se retrouvent dans le titre, même s'ils sont décomposés en plusieurs morceaux. Le robot de Google est assez intelligent pour comprendre qu'ici, on parle de diffuseur d'huile essentielle pour l'auto. C'est ce que la phrase dit. Fait que malgré qu'il y a ces articles-là devant comme D apostrophe, L apostrophe, puis qu'il y a pour, Google va bien comprendre c'est quoi le sujet de la page avec un titre comme ça. Après ça, je vais vouloir aussi insérer mon mot-clé focus dans la description du produit. Généralement, pour la description de ton produit, tu vas avoir peut-être un texte qui est un petit peu plus long que ce que j'ai mis ici à l'écran et qui ne ressemblera pas à du latin aussi. Tu vas l'écrire en français ou tu vas l'écrire en anglais. Par rapport à la longueur ou le nombre de répétitions du mot-clé dans ton texte de description, ça va dépendre de la longueur de la description. Donc, une description courte comme ça, on pourrait dire que c'est raisonnable d'écrire le mot-clé focus une fois, peut-être deux. Mais sérieusement, j'écrirai un texte plus long que ça pour pouvoir le répéter 2 ou 3 fois dans la description. Donc, dans l'exemple ici, on écrirait un vrai texte en français, on insérait le mot-clé focus au moins une fois, peut-être jusqu'à 2 fois. Puis si on est capable d'allonger le texte, mais là, on pourrait l'insérer 2 ou 3 fois. Le but ici, c'est de ne pas répéter le mot-clé trop de fois pour que quand on lit le texte, quand un humain, quand un internaute va lire le texte, ça n'a l'air pas naturel. Parce que si ça n'a pas de l'air naturel pour un humain de lire ton texte, ce ne sera pas naturel pour Google. Puis Google va le voir que tu essaies de bourrer ton texte de mots-clés juste pour te positionner mieux sur Google. D'ailleurs, ça s'appelle du bourrage de mots-clés faire ça. Quand on met beaucoup de mots-clés juste pour bien se positionner sur Google. Ou en anglais, on appelle ça du keyword stuffing. Donc, le bourrage de mots-clés ou le keyword stuffing est à éviter, au même titre que tu veux éviter de ne pas répéter ton mot-clé assez de fois ou de ne pas le mettre du tout. Donc, c'est vraiment un délicat équilibre entre trop et pas assez. Puis la meilleure manière de voir si ça fait du sens, c'est lis ton texte à voix haute, puis vois si ça fait du sens. Si tu as l'air de répéter le même mot tout le temps, toutes les deux phrases, ou à toutes les phrases, clairement, il y a du bourrage de mots-clés. De la même manière que si tu le lis au complet et tu le vois une fois, c'est peut-être pas assez. Donc, tu vas insérer ton mot-clé dans le texte de description de ton produit.
Après ça, tu vas aussi vouloir l'insérer en balise, en paramètre alt sur chacune de tes images. Le paramètre alt, c'est un paramètre qui est invisible dans la page. Quand un internaute visite ton site web, il ne voit pas le paramètre alt sur les images. Ça, c'est un paramètre qui était utilisé dans, on va appeler ça l'ancien temps du web. Tu te souviens à l'époque où l'Internet était très, très, très lent, puis on se connectait avec un modem sur la ligne téléphonique, ça faisait puis l'Internet était extrêmement lent dans ce temps-là. À cette époque-là, avec l'Internet lent, les balises alt étaient utilisées pour insérer le texte qui décrit la photo avant que la photo soit transmise vers ton ordinateur à travers ton modem qui était très lent. Et puis, ça sert aussi aujourd'hui pour des endroits où des gens qui ont encore des connexions Internet lentes, mais ça sert tout particulièrement pour les gens malvoyants qui ont un logiciel qui lit l'écran pour eux. Alors, quelqu'un qui est pas capable de voir du texte ou des images à son écran, son logiciel va lire le texte, puis il va aussi lire la balise alt ou le paramètre alt sur les images pour lui dire à l'écran, il y a une image qui représente telle chose. Fait que ça, c'est l'utilisation officielle du paramètre alt. Dans les faits, nous, quand on fait du SEO sur un site web ou quand tu vas faire du SEO sur ton site web, tu vas vouloir insérer ton mot-clé dans la balise alt ou dans le paramètre alt de l'image de manière à ce qu'il y ait des répétitions supplémentaires de ton mot-clé puis Google comprenne que c'est une image qui est à propos du sujet de ta page, en l'occurrence, un diffuseur d'huile essentielle pour l'auto. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je ne réinventerai pas la roue. Je vais partir de mon titre de produit. Si c'est approprié pour ton produit à toi, tu peux faire ça. Ou tu peux, pour chacune des images, faire de la rédaction pour une balise alt distincte pour chacun. Moi, ce que j'aime bien faire sur une page de produit comme ça, je vais te montrer, c'est de partir du titre puis de le modifier pour chacun de mes produits. Fait qu'on va commencer par celui-ci. Je peux venir ici pour cliquer sur Ajouter du texte alternatif. Donc, le paramètre alt que je te parlais tantôt, c'est le texte alternatif. Je vais coller mon titre, puis je vais écrire diffuseur d'huile essentielle pour l'auto rose. C'est pas une grosse différence, mais ça évite que ce soit le même titre ou le même texte qui se répète dans toutes les images. Puis je vais mettre rose ici. Je vais sauvegarder. Je vais faire la même chose, par exemple, pour le mauve. Si tu as du temps et tu es motivé, tu peux carrément écrire des phrases complètement différentes dans chacune balise, des balises alt, c'est encore mieux. Mais si on veut être réaliste, si tu as une boutique qui a 300 produits, puis que chacun de tes 300 produits, il y a 3 photos, ça fait 900 textes à composer. C'est peut-être pas réaliste. Donc, ce petit raccourci-là que je te donne ici, de tout simplement mettre une caractéristique, là, par exemple ici, les couleurs, avec les différentes couleurs de diffuseur. Toi, ça va peut-être être les grandeurs, petit, moyen, grand. Ça va peut-être être une autre caractéristique, le poids, etc. Ou le matériau, c'est fait en fer, c'est fait en aluminium, etc. Donc, tu pourrais tout simplement varier le texte alt avec une caractéristique comme ça. L'important en réalité, c'est pas avoir, mettons, comme là, en l'occurrence, ici, je pense que j'ai 5 photos. Ouais, j'ai 5 photos, c'est pas avoir 5 fois le même texte alt finalement. Fait que je le répéterai pour chacune des images comme ça. Puis, on sait à la base, je suis un programmeur. Les programmeurs, c'est des gens paresseux, donc je me casserai pas la tête. Je vais réutiliser le même texte, puis je vais mettre la couleur. Je ne vais pas dire qu'on est paresseux. On est des gens qui aiment optimiser en faisant du copier-coller. Je pense que ce serait plus positif de dire ça. Donc, bleu. Puis ici, ben là, ici, je pourrais tout simplement mettre mon métatitre tel quel, vu que je n'ai pas utilisé ailleurs. Parfait. Donc là, c'est fait pour mes 5 images. Si jamais plus tard, tu supprimes des images, tu les remplaces, etc., refais la même opération, mets un paramètre alt sur tes nouvelles images. Après ça, on va aller complètement en bas de la page. Ici, Shopify nous montre ce que ce produit-là peut avoir l'air dans les résultats de recherche. Fait que je vois ici que ça affiche le titre diffuseur d'huile essentielle pour l'auto, l'adresse de ce produit-là sur mon site web. Puis après ça, ici, ça m'affiche le texte que les gens vont voir en extrait. Puis dans les faits, sur Google, c'est un peu moins long que ça. Je dirais que ça doit couper à peu près autour de ici. Je sais pas pourquoi Shopify affiche un texte aussi long, parce que dans les faits, c'est un peu plus court dans les résultats de recherche de Google. Donc, ce que Shopify va faire, si tu n'as pas spécifié quel texte tu veux qu'il apparaisse là pour le titre puis pour la description en dessous du lien, il va tout simplement prendre le titre de ton produit, puis il va aussi prendre le début de ta description ou l'entièreté de ta description, puis l'insérer dans ce qu'on appelle finalement la métadescription. Ça ici, c'est le métatitre et la métadescription. Donc, ce que tu vas vouloir ici, c'est avoir le plein contrôle du titre que les internautes voient dans les résultats de recherche et puis la description qu'ils vont voir en dessous de l'adresse dans les résultats de recherche. Donc, tu vas cliquer sur « Modifier le référencement naturel de la page », puis tu vas composer tes propres textes de manière à ce que ça pop plus dans les résultats de recherche. Les gens vont être attirés par des métatitres qui ont un appel à l'action ou qui ont un mot-clé qui les intéresse dans le genre « pas cher »,« à rabais »,« écologique »,
vegan, etc., des choses qui sont finalement vendeurs marketing. C'est une opportunité de marketing ici de composer ta propre métadescription avec ton propre métatitre avec ta propre métadescription. Par contre, c'est important, encore une fois, de répéter ton mot-clé focus là aussi. Donc là, ici, diffuseur d'huile essentielle pour l'auto, je pourrais mettre innovateur, juste pour que les gens aient plus envie de cliquer. Là, j'y vais dans le sein, je mets un adjectif, tu pourrais te mettre de quoi qui est plus wow que ça, biodégradable, écologique, ce qui vend ton produit en réalité. Mais écris pas n'importe quoi, si ton produit n'est pas biodégradable, écris pas biodégradable ici. Là. Tu vas vouloir mettre une caractéristique qui rend ça wow pour le client potentiel, pour le prospect, pour qu'il clique dans les résultats de recherche, qu'il vienne sur ton site, puis qu'éventuellement, il achète ton produit, puis qu'il devienne un client qui te donne de l'argent. Ultimement, au bout du compte, c'est ça le but du SEO, c'est d'emmener plus de trafic vers ton site web, puis que ce trafic-là soit préqualifié par une recherche de mots-clés ciblés. Donc, si quelqu'un cherche pour des diffuseurs de l'essentiel pour l'auto, Google lui présente cette page-là, il fait comme, ouais, ça ressemble à ce que je veux, il clique dessus, il arrive sur ton site web, puis là, il voit pas un diffuseur de l'essentiel pour l'auto, il voit un ourson en peluche, il va se dire, c'est pas tout ça que je cherche, puis il va quitter immédiatement. Donc, le but ici, c'est pas d'être trompeur. En fait, c'est le contraire, c'est d'être le plus honnête possible. Tu as un diffuseur de l'essentiel pour l'auto à vendre, il est innovateur, il est wow, il est fait en métal, il est fait en plastique, etc. C'est d'utiliser des textes qui est vraiment la vraie description, qui concorde avec ce que les gens cherchent sur Google. Ça, c'est vraiment la partie sélection de mots-clés, qui fait partie d'une autre vidéo, comme je disais tantôt. Puis après ça, les utiliser judicieusement rendu sur ton site web. Donc là, disons qu'ici, je suis satisfait par diffuseur d'huile essentielle pour l'auto innovateur. Après ça, je vais vouloir écrire ma propre métadescription plutôt que laisser Shopify mettre ce qu'il veut au niveau de la métadescription. Fait que généralement, pour la métadescription, ça va être une ou deux phrases dépendant de la longueur. Comme par exemple, si je trouve que c'est un petit peu trop long par rapport à ce que Google affiche vraiment, fait que je le raccourcirais à environ, un texte environ cette longueur-là, ça ferait du sens. Il ne faut pas vouloir couper ta phrase n'importe où. Comme là, je coupe n'importe où parce que c'est pas du vrai texte. Mais toi, sur ton site web, ça va être du vrai texte. Tu vas vouloir le travailler de manière à ce que ça donne une phrase longue ou deux phrases plus courtes qui font du sens puis qui donnent envie à la personne de cliquer. Quelqu'un qui voit ce titre-là, puis qu'après ça, il voit des textes supplémentaires sur pourquoi c'est innovateur, ça va être vraiment très vendeur, ça donne envie à la personne de cliquer. Puis encore une fois, tu vas vouloir répéter ton mot-clé focus ici. Le dernier élément que tu peux changer aussi au niveau de cette boîte-là pour les résultats de recherche, c'est l'adresse de la page. Donc, chaque produit sur ta boutique, chaque page, chaque article de blog a une adresse différente. Puis, tu as une opportunité de mettre des mots-clés dans ce titre-là, dans l'adresse de la, pardon, pas le titre, dans l'adresse de la page. Donc là, ici, au niveau de l'adresse de la page, c'est très controversé. Il y a des gens qui disent que ça sert absolument à rien de mettre des mots-clés dans l'adresse de la page parce que Google ne le prend plus en considération. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est encore utile aujourd'hui de mettre des mots-clés dans l'adresse de la page. Puis au bout du compte, personne ne le sait réellement, excepté les programmeurs chez Google qui ont programmé l'algorithme de Google pour le positionnement dans les résultats de recherche. Donc au bout du compte, ça prend quelques secondes à mettre en place. Alors moi, je te suggère de le mettre en place sur ton site web. Si ça sert à rien, ben tant pis, tu viens de perdre 2 secondes de ta vie. Puis si ça sert à quoi, ben tant mieux, tu as un 2 secondes bien investi. Donc là, ici, par défaut, on peut voir que Shopify a tout simplement pris le titre que j'ai mis, puis il en a fait l'adresse de la page finalement. Puis on peut voir qu'il a enlevé, dans l'adresse d'une page pour un site web, c'est que des lettres minuscules, pas d'accent, et puis pas de caractères spéciaux comme un dièse, toutes ces choses-là. Les seuls caractères spéciaux qu'on peut mettre, c'est un trait d'union ou un caractère de soulignement. Donc, un trait d'union, ce serait ça. Puis un caractère de soulignement, ce serait ça comme ça. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est qu'en réalité, mon Shopify a simplement pris le titre de mon produit, puis on a fait l'adresse, puis c'est parfait. Fait que je vais juste l'ajuster pour que ce soit encore mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un trait d'union entre le D, qui était D apostrophe, puis huile, de manière à ce que quand Google va voir cette adresse de page-là, il va vraiment comprendre que c'est le mot huile qui est là. Parce que des fois, quand on enlève l'apostrophe dans certains mots en français, ça devient un mot qui existe aussi dans le dictionnaire, indépendamment de la version avec apostrophe et pas apostrophe. Fait qu'on va vouloir mettre un trait d'union ici pour remplacer les apostrophes. Fait que je l'ai mis pour le D de l'huile, puis je vais le mettre pour le L de l'auto, comme ça ici. Comme ça, Google va vraiment bien comprendre qu'il y a le mot diffuseur, il y a le mot huile, il y a le mot essentiel, ils sont tous séparés par les traits d'union, et là, il y a le mot auto. Si je voudrais, je pourrais rajouter innovateur, mais innovateur ne fait pas partie de mes mots-clés focus pour cette page-là. Je l'ai juste mis ici dans le métatitre pour attirer l'attention dans les résultats de recherche. En réalité, mon mot-clé focus, c'est diffuseur huile essentiel auto, ils sont tous là.
Tu peux voir quand je me suis mis à changer l'adresse, il y a un paramètre ici qui est arrivé en dessous, qui est apparu en dessous avec une case à cocher. Ça me dit, veux-tu créer une redirection de l'ancienne adresse vers la nouvelle? Dans le moment présent, c'est un site qui n'est pas en ligne. Je suis encore en construction sur ce site web-là. Il n'est pas disponible publiquement. Il n'y a personne qui vient dessus encore. Google ne connaît pas le site encore. Je pourrais décocher ça. Ça évite d'avoir des enregistrements de plus dans la base de données de Shopify. Puis ça va donner un petit peu plus de performance au site. C'est pas dramatique comme différence. Ça va donner un petit peu de performance au site. Mais sinon, par contre, si toi, tu train d'optimiser des produits sur ta boutique qui est, qu'on dit qui est live, là, qui est vraiment disponible publiquement, que des gens Google le connaît, les pages se positionnent sur les résultats de recherche, il y a des internautes qui viennent dessus et qui font des achats. Mais là, à ce moment-là, définitivement, tu vas vouloir cocher la case ici. Comme ça, s'il y a des gens qui ont mis l'ancienne adresse dans leurs favoris ou si Google a l'ancienne adresse dans ses résultats de recherche, puis quelqu'un clique dessus, ça va rediriger la personne vers la nouvelle adresse plutôt qu'afficher un message d'erreur du genre erreur 404, page introuvable. Parce que si quelqu'un clique dans les résultats de recherche puis voit une erreur 404, page introuvable, va faire comme ah, ils n'ont plus ce produit-là. Ils vont retourner dans Google puis vont faire une recherche pour un de tes compétiteurs puis l'acheter chez un de tes compétiteurs. Ce qui va avoir deux impacts pour toi. Quelqu'un qui arrive des résultats de recherche puis qui atterrit sur ton site puis qui requitte rapidement, c'est calculé par Google comme un rebond. Puis quand tu accumules des rebonds sur un certain mot-clé, Google va dire, OK, mais cette page-là, elle n'est pas pertinente pour les diffuseurs de l'essentiel, puisque tout le monde qui atterrit sur le site quitte rapidement. Or, c'est le contraire, cette page-là, elle est pertinente. Donc, tu veux éviter d'avoir des rebonds comme ça. Puis aussi, c'est comme je te disais, c'est aussi pour les gens qui vont mettre la page dans leurs favoris. Imagine un client qui vient sur ton site web, il voit un produit qui l'intéresse, il n'a pas l'argent immédiatement, il attend de recevoir son salaire à la fin de la semaine, il met la page dans ses favoris, mais à la fin de la semaine, quand il a reçu son salaire et il est prêt à te donner de l'argent, tu vas vouloir que s'il retourne sur ton site web avec le lien qui est mis dans ses favoris, qu'il retrouve directement la page. Parce que s'il arrive encore une fois sur une page erreur 404, page introuvable, il va dire « Ah, ils n'en ont plus ». Puis il va aller sur Google pour trouver un de tes compétiteurs qui le vend. Donc, tu vas perdre un client, mais en plus, tu vas donner de l'argent à tes compétiteurs. C'est ça le deuxième volet là, à éviter avec du rebond. Alors, si c'est un site web qui est en ligne, tu vas vouloir cocher « Créer une adresse de redirection ». Une fois que tout ça est fait, tout ce que j'ai à faire, comme pour n'importe quelle modification sur un produit sur Shopify, je vais vouloir cliquer « Enregistrer ». Puis comme à toutes les fois que tu fais des modifications sur ton site web, que ce soit un produit, une collection, peu importe, tu vas vouloir aller voir l'aperçu puis vérifier si tout est correct, si tu n'as pas fait d'erreurs, des fautes d'orthographe, mis le mauvais texte, des erreurs sur tes photos, toutes ces choses-là. Tu vas vouloir valider que tout est correct. Puis après ça, retourner à le backend admin pour faire les corrections nécessaires. Ici, on parle vraiment juste de ce qui se passe dans le backend admin aujourd'hui, donc je n'irai pas voir l'aperçu. Après ça, là, je t'ai montré comment optimiser une page de produit. On va aller voir les collections. Comme tu sais, les collections dans Shopify, c'est comme des catégories dans d'autres plateformes web. Donc, c'est des catégories de produits sur ta boutique. Shopify appelle ça des collections. Donc, on va aller dans les collections. Sur ce site web-là, j'ai une collection, les diffuseurs d'huile essentielle. Je clique dessus. Puis on peut voir la page est très, très, très similaire au produit. Puis en réalité, ce que tu as à faire pour l'optimisation SEO est identique. C'est vraiment la même chose. Fait qu'on va le survoler rapidement ensemble. Si tu as besoin de rappel, ben retourne au début de la vidéo où je parle des produits, c'est la même chose. Donc, on va vouloir avoir notre mot-clé focus pour cette collection de produits-là dans le titre de la collection. On va vouloir l'avoir au moins une fois dans la description, possiblement plus si le texte est plus long. On va vouloir mettre un texte alternatif sur la photo qui représente la collection. Puis là, tout dépendant du thème qui est utilisé sur ton site, ça se peut que cette photo-là affiche nulle part. Ça dépend vraiment de ton thème. Il y a certains thèmes de Shopify qui vont afficher les photos à certains endroits qui représentent les collections, puis d'autres thèmes pas. Donc, c'est vraiment variable selon ton thème. Dans le doute, mets le texte alternatif. C'est encore un exemple de ça te prend 2 secondes. Puis si c'est utilisé sur ton site, ben tu viens de bien investir 2 secondes de ton temps. Après ça, on va complètement en bas de la page, puis c'est la même chose que pour un produit. On peut modifier le SEO ici en cliquant à modifier le référencement naturel. On peut écrire une métadescription ou un métatitre ou un métatitle qui va être distinct du titre du produit. C'est le gros titre en bleu dans les résultats de recherche. On peut faire la rédaction de notre propre métadescription où est-ce qu'on va encore vouloir faire quoi qui va être punché, qui va donner envie aux gens de cliquer pour en savoir plus ou acheter. Et puis qui va aussi contenir le mot-clé focus de la page. On peut aussi changer l'adresse de la page de la collection. Comme là, ici, c'est un bon exemple d'un ajustement mineur qu'on pourrait faire, comme mettre le trait d'union pour séparer le D apostrophe du will. Puis après ça, c'est tout. Comme pour le produit, on va aller enregistrer. Puis après ça, on va cliquer afficher pour aller voir la page de cette collection-là sur le site. Est-ce que tout est correct? J'ai fait une erreur? Est-ce que tout est beau?
on passe à la prochaine étape, on optimise la prochaine collection. Donc, ça, c'est pour les collections. Donc, à date, on a vu les produits, on a vu les collections. La prochaine chose qu'on va voir, c'est les pages. Donc, quand on parle d'une page sur ton site web, on va parler des pages autres que l'accueil, que les produits et que la collection. Comme par exemple, une page à propos, une page coordonnée, une page nous joindre, une page. Donc, toutes les pages d'information sur ton site web qui sont pas à propos d'afficher des produits, c'est ça qu'on appelle des pages dans la plateforme Shopify. Donc, pour gérer tes pages, ça se passe dans le menu boutique en ligne à gauche. Tu cliques sur page. Et puis sur ce site-là, j'ai seulement une page, la page à propos. Je vais cliquer sur la page à propos. Puis encore une fois, ça revient au même que ce qu'on a vu pour les produits et les collections. Tu vas mettre le titre de ta page. Tu pourrais vouloir mettre aussi le mot-clé focus dans le titre de ta page. En fait, idéalement, tu vas vouloir mettre le mot-clé focus, mais il va falloir que ta page fasse quand même du sens. Le titre de ta page fasse quand même du sens par rapport au sujet. Donc, tu vas mettre le mot-clé focus dans le titre de ta page, tu vas le mettre dans le texte, dans le contenu comme tel de ta page. Tout dépendant de la longueur du texte, tu vas mettre plus ou moins de répétitions du mot-clé focus dans tes textes. Après ça, pour l'aperçu, ici aussi, encore une fois, il te montre l'aperçu de ce que cette page-là pourra avoir de l'air dans les résultats de recherche. Ici aussi, on va cliquer Modifier. Puis là, on va aussi ajuster le métatitre et la métadescription pour que ce soit plus punchant dans les résultats de recherche, pour que ce soit plus vendeur. Puis on peut aussi ajuster l'URL. Fait que par exemple, ici, disons que le mot-clé focus de cette page-là, c'est boutique d'huile essentielle. Fait que je pourrais dire à propos de notre boutique d'huile essentielle. Comme ça. Je vais intégrer boutique d'huile essentielle dans le texte. Puis je vais venir mettre ce mot-clé-là. Là, dans le cas de la métadescription, je vais peut-être vouloir mettre boutique d'huile essentielle au début. Parce que de manière à ce que si les gens cherchent, les internautes cherchent boutique d'huile essentielle sur Google, puis qu'ils voient cette page-là présentée dans les résultats de recherche, la première chose qu'ils voient dans le gros titre bleu, c'est boutique d'huile essentielle. Après ça, à propos, c'est vraiment pas si important ça, le point de vue, inciter les gens à cliquer sur les résultats de recherche. On va effacer ça. Donc là, j'ai mis un petit séparateur, j'aurais pu mettre une barre oblique. C'est pas vraiment important d'un point de vue SEO, c'est plus une question esthétique, le symbole que tu choisis là. Dans la métadescription, tu mets un petit texte abrégé avec boutique d'huile essentielle dedans. Puis ici, je vais venir mettre aussi le mot-clé focus. Je pourrais le mettre tout simplement à la fin comme ça. Personnellement, je trouve que c'est plus beau comme ça quand on a une page qui s'appelle à propos, de mettre le mot-clé focus après. Donc, à propos, boutique d'huile essentielle. Ça, c'est vraiment un goût personnel. Puis ça, c'est de l'esthétique. Si tu veux vraiment une efficacité maximale au niveau du SEO, mets le mot-clé focus au début de ton adresse, de cette manière-là. Ou tu peux juste carrément enlever le à propos, puis juste avoir boutique d'huile essentielle. Quand tu vas mettre ton mot-clé focus, par exemple, dans l'adresse de la page, plus qu'il est au début de l'adresse de la page, puis plus que les mots vont avoir de poids. Donc, c'est pour ça qu'avoir boutique d'huile essentielle avant le à propos, c'est un petit peu plus payant. Ou avoir juste le boutique d'huile essentielle tout court, c'est un peu plus payant que d'avoir à propos suivi de boutique d'huile essentielle. Encore une fois, l'adresse de la page est très controversée, mais comme tu as pu voir, ça m'a pris 2 secondes et quart à mettre en place, donc j'ai pas vraiment perdu beaucoup de temps là-dessus. Et puis après ça, c'est le même principe pour les pages. Si tu changes l'adresse d'une page pour un site web qui est en production, qui est disponible publiquement, tu vas vouloir laisser cocher l'option ici pour faire une redirection, pour que si les gens arrivent de Google ou de leur favori avec une adresse directement vers une page, que l'adresse a changé, ils soient redirigés vers la nouvelle adresse. Une fois que ça c'est fait, je fais enregistrer. Puis comme moi j'ai fait pour les produits, comme j'aurais dû faire en réalité pour les produits et les catégories, les collections, pardon, je vais cliquer afficher la page pour aller voir si tout est correct sur la page sur cette page-là, la page à propos, faire les ajustements nécessaires, puis après ça passer à la prochaine page à optimiser. Le prochain contenu que je vais te montrer à optimiser, c'est les articles de blog. Donc, ces articles de blog, on n'en a pas tout le temps sur les sites Shopify. Donc, si jamais tu n'as pas de blog, tu peux sauter un petit peu plus loin dans la vidéo. Et puis, si tu as un blog, on va aller ici dans articles de blog. J'ai mis un article. Donc, je vais cliquer sur l'article en question. Et puis, encore une fois, exactement la même chose que je t'ai montré jusqu'à maintenant. On a le titre de l'article, on met notre mot-clé focus dedans. On a la description, on met le mot-clé focus dedans. Dans le cas d'un article de blog, on a aussi un extrait. L'extrait apparaît vraiment juste sur le site web. Et puis, ce que tu vas mettre ici en extrait, c'est un petit texte court, punché, du même genre que tu mettrais pour la métadescription. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup faire quand je vais faire optimiser un article de blog,
c'est que j'écrirai pas l'extrait tout de suite. Ce que je vais plutôt faire, c'est prendre le bout de texte que j'aimerais avoir dans ma métadescription. Je vais venir en bas. Je vais écrire ma propre métadescription. Je vais changer le texte, je vais mettre la bonne longueur, je vais mettre mon mot-clé focus. Puis une fois que j'ai ce petit bout de texte-là qui est punché, qui est marketing, qui donne envie d'acheter, qui donne envie de cliquer la page, je reprends ce même texte-là puis je le mets dans l'extrait. Sur ton site web Shopify, l'extrait, tout dépendant comment ton thème est fait, va apparaître quand tu as une liste de tous tes articles de blog. Tu vas voir, généralement, tu vas voir l'image, le titre, puis le petit texte d'extrait. Puis après ça, l'internaute peut cliquer pour aller voir l'article complet. Donc, c'est un peu le même principe que des résultats de recherche sur Google, finalement. Tu vas vouloir que tout ça, ça attire l'attention, puis ça donne envie de cliquer pour aller voir l'article au complet. Que ce soit à partir d'une page sur ton site web qui fait la liste des articles de blog, ou que ce soit une page sur les résultats de recherche de Google. Après ça, pour les articles de blog aussi, on peut changer l'adresse. Là, je vais faire un petit test bidon ici, juste pour te montrer qu'on voit l'option apparaître ici pour créer une redirection. Donc, encore une fois, si ton site web est barré en ce moment, que Google ne le connaît pas, que les internautes n'y ont pas accès, que tu n'as pas fait de vente, rien du tout, prends pas la peine de cocher ça, tu peux le décocher en fait. Par contre, si ton site est en production, puis il y a des gens qui viennent dessus, etc., là, coche-le juste pour être sûr que les gens soient redirigés, puis Google aussi soit redirigé vers la nouvelle adresse. Donc, une fois que ça c'est fait, tu vas retourner en haut, tu vas cliquer Enregistrer, puis comme pour tous les contenus qu'on a optimisés à date, tu vas cliquer sur Afficher pour aller voir cet article de blog-là sur ton site web, voir si ça fait du sens, si tu as fait des erreurs, puis faire les corrections nécessaires. Alors, une fois qu'on a tout fait ça, là, je t'ai montré les outils vraiment de base de Shopify. Il n'y a aucune application supplémentaire. Si tu ouvres un nouveau compte Shopify aujourd'hui, tu mets du contenu puis tu veux l'optimiser, tu vas voir exactement la même chose qu'à mon écran, à moins que tu écoutes la vidéo dans quelques mois, quelques années, quand Shopify va avoir changé. Mais sinon, ça va être pas mal pareil à mon écran. Fait que c'est comme ça que tu fais pour optimiser des produits, des collections, des pages et des articles. Maintenant, je vais te montrer comment installer une application qui va t'aider à emmener le SEO un petit peu plus loin. Alors, on va au menu Applications à gauche. On va cliquer sur Visiter l'App Store. Ça nous amène vers l'App Store de Shopify. Dans la barre de recherche, tape Smart SEO. L'application qui nous intéresse, c'est celle-ci ici, Smart SEO by Sherpas Design. Tu vas cliquer sur Smart SEO. Cette application-là, elle a deux versions. Elle a une version gratuite avec un certain ensemble de fonctionnalités qui est gratuit à vie. Donc, tu pourrais t'en servir gratuitement indéfiniment. Ou tu pourrais passer à la version Pro, qui est 5 $ américains par mois, avec des fonctionnalités supplémentaires. Si tu as une nouvelle boutique, tu viens de commencer, tu ne fais pas beaucoup de revenus, la version gratuite va parfaitement bien faire le travail. Si tu es plutôt junior au niveau du SEO, la version gratuite aussi va bien faire le travail. Puis après ça, plus tard, quand ta boutique va prendre de l'ampleur, tu vas faire plus de ventes, tu vas avoir de l'argent à réinvestir dans ta boutique en ligne et tes connaissances SEO vont s'être étendues. Là, à ce moment-là, ça pourrait valoir la peine d'acheter la version Pro pour emmener le SEO un petit peu plus loin sur ton site web. Comme c'est toujours le cas quand tu vas acheter une application sur ton site web, tu vas regarder c'est quoi les commentaires, la quantité de bons commentaires, les commentaires négatifs, qu'est-ce qu'ils ont de l'air, puis qu'est-ce que les gens ont dit, pour faire un choix éclairé. Tu peux installer n'importe quelle application sur ton site web, parce que il y a certaines applications qui sont peut-être un peu moins honnêtes que d'autres. Puis, il y a plusieurs applications qui vont avoir accès aux données de tes clients, tes ventes, toutes ces choses-là. Alors, tu vas essayer d'installer une application qui a une bonne réputation. Fait que si c'est un exemple d'une application qui a une bonne réputation, elle a reçu un peu plus que 750 commentaires, puis il y en a 701 qui c'est 5 étoiles sur 5. Sinon, il y en a beaucoup qui sont 4 sur 5 pour une moyenne de 4 sur 9. Fait que c'est quand même un bon signe. En même temps, on peut pas 100% se fier à ça parce que c'est possible d'acheter des commentaires. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller voir les commentaires qui ont 3 ou 2 étoiles sur 5, puis généralement, le genre de commentaires qu'ils vont donner, puis voir si c'est quelque chose qui pourrait m'indiquer que les commentaires positifs sont faux. Bref, j'ai regardé rapidement cette application-là, puis tout a l'air correct à ce niveau-là. J'ai quelques clients qui s'en servent, ça a l'air correct aussi avec eux. Fait que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Alors, on vient complètement en haut. On clique sur « Ajouter une application ». Ici, tu devrais toujours cliquer sur « Afficher les détails » pour voir c'est quoi que les données auxquelles l'application veut avoir accès et pourquoi, et puis pendant combien de temps qu'elle va s'en servir ou l'avoir dans ses archives. Donc, si jamais il y a une application qui te demande des accès qui sont vraiment beaucoup plus grands par rapport à ce qu'ils ont besoin de faire, ça peut être louche. Et si ça me semble normal, les accès que cette application nous demande, j'ai déjà tout lu ça en détail, ça faisait du sens. Alors, je vais cliquer « Installer l'application ».
Je vais choisir le plan gratuit, le forfait gratuit. Après ça, si c'est la première fois, j'ai déjà essayé l'application sur ce site-là. Si c'est la première fois que tu l'installes, tu vas avoir une petite barre de progrès. Puis des fois, la petite barre, parce qu'il fait une analyse de ton site avant de t'emmener à cet écran-là que tu vois à mon écran en ce moment. Et puis, des fois, la barre de progrès, elle bloque à 80%. Si jamais tu te rends compte que ça arrête à 80%, puis au bout d'une minute, ça va toujours pas bouger, fais juste rafraîchir la page, puis il va te ramener à cet écran-là avec l'analyse complétée. Si c'est la première fois que tu l'installes, il va te mettre un message ici te disant qu'il faut que tu complètes la configuration. Tu vas cliquer ici sur Fix It. Et puis, il va y avoir deux choses à configurer si ton site est encore barré par un mot de passe, puis si tu n'as jamais installé l'application avant. Ça, c'est la deuxième chose. La première, on ne la voit pas parce que je l'ai déjà rentrée tantôt en me préparant pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la première chose qu'il va te demander, c'est si ton site web est barré par un mot de passe. Donc, c'est un nouveau site web, il est barré par un mot de passe, tu ne l'as pas encore rendu disponible publiquement. Il va te demander de mettre le mot de passe pour débarrer ton site. Le mot de passe qu'il te demande, c'est celui qu'on peut trouver ici quand on va dans... Je vais ouvrir un nouvel onglet. On va dans Boutique en ligne, dans Préférences, et puis qu'on vient ici en bas, dans la section Protection par mot de passe. Le mot de passe qu'il veut avoir, c'est celui-là ici. Fait que c'est pas le mot de passe qui est associé avec ton courriel pour te connecter dans ta plateforme administratrice de Shopify, c'est le mot de passe pour débarrer le côté front-end, le côté public de ton site web. Donc, tu viendrais faire un copier-coller de ce mot de passe-là dans la case ici, qu'on ne voit pas en ce moment à mon écran, parce que c'est déjà fait sur ce site-là. Après ça, la seconde étape, c'est de cliquer le bouton Integrate. Quand on clique sur Integrate, ce que Smart SEO fait, c'est qu'il insère des codes dans le thème de ton site web pour pouvoir bien faire son travail de SEO. Donc ici, normalement, on va pouvoir, ça s'est rendu jusqu'à 100%. Dans mon expérience à moi, ça ne bloque pas cette barre de progrès-là, fait qu'on peut le laisser aller. Une fois que c'est fait, là, on peut vraiment sauter puis faire l'optimisation. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans le menu Meta Tags plutôt. On peut voir que le premier truc qu'il a choisi, c'était Products. Donc, Products, c'est les produits, donc les choses qu'on a à vendre. Je vois que j'ai mon produit ici, puis il lui donne un score SEO de 100%. Fait que c'est vraiment super. C'est ce que tu veux voir le plus possible. Avoir un score qui est le plus possible proche de 100%. Je vais venir cliquer le crayon ici. Puis, essentiellement, je vais juste tasser, je vais voir s'il y avait autre chose. Essentiellement, c'est la même chose que quand on était dans le bas de la page de produit tantôt, où est-ce qu'on fait changer le métatitre, la métadescription. Fait que ça, ici, ça concorde au métatitre. On le voit ici, métatitle. Et puis ça concorde avec la métadescription. Et puis ce que cette application-là va faire, c'est qu'elle va compter les mots. Elle va dire, OK, est-ce que ton site est suffisamment, est-ce qu'il fait pas plus que 60 caractères? Est-ce qu'il fait plus que 30? Est-ce que la description est suffisamment longue, pas trop courte, etc. Donc, on va faire cette analyse-là. Contrairement à ce que tu as peut-être vu dans ma vidéo sur Yoast SEO avec WordPress, il ne va pas faire l'analyse de savoir si tu as pensé d'insérer ton mot-clé focus. Alors ça, c'est ton travail à toi de t'assurer que tu as inséré le mot-clé focus dans le métatitre et la métadescription. Cette extension-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mesurer la longueur pour s'assurer que tu as la bonne longueur. C'est pour ça que tantôt, quand on était sur une page, j'ai dit, je le raccourcirais à peu près comme ça, puis je t'ai pas donné de précision, parce que ça vaut pas la peine de mémoriser c'est quoi la longueur désirée quand on a une application comme ça qui le compte pour nous et qui nous l'indique visuellement. Donc, je vais te montrer que ça pourrait avoir de l'air si j'aurais besoin d'ajouter de quoi ici. Donc, je peux voir en direct ici, j'ai raccourci ma métadescription, puis il me dit, OK, bien, ton score maintenant est à 75, puis voici pourquoi. Ta longueur de texte n'est pas d'au moins 80 caractères recommandés. Fait que là, à ce moment-là, je voudrais venir ici, puis allonger mon texte. Après avoir fait la modification, paf, il m'indique que c'est beau, puis là, je vais faire enregistrer. Comme pour quand on est dans la page de produits, ce que je t'ai montré tantôt, on peut voir une prévisualisation de ce que cette page-là pourrait avoir de l'air dans les résultats de recherche de Google. Je vais retourner à mes tags. Si c'était une vraie boutique, je passe à travers tous mes produits comme ça, comme je l'aurais fait tantôt. Après ça, je vais aller à collections, les collections qui sont les catégories de Shopify. Même principe, je vois toute ma liste de collections. Il m'indique qu'il y a un score SEO de 75%. Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer ça en cliquant sur le crayon. Il me dit que ma description est trop longue. Tout ce que je préfère, c'est de venir enlever ma dernière phrase. C'est encore trop long. Fait que là, je coupe ma phrase un peu n'importe comment, mais dans la vraie vie, quand tu as une vraie phrase écrite avec du texte en français, tu vas vouloir raccourcir ta phrase et qu'elle fasse encore du sens. Bon, on va le raccourcir plus.
Parfait. Fait que c'est les bonnes longueurs. Je peux faire enregistrer. Tantôt, j'ai cliqué Meta Tag, mais j'aurais pu cliquer ici aussi. Ça me ramène aux collections. Puis là, je fais la prochaine collection, puis je fais chacune de mes collections comme ça. Après ça, on va aller dans Blog. Sur Shopify, Blog, c'est les catégories d'articles. Donc, si tu n'as pas de page de catégorie d'articles, c'est pas pertinent pour toi. Si tu as une page de catégorie d'articles, c'est ici que tu vas venir l'optimiser. Même principe, on a un score, ça me dit ce qu'on a corrigé, je le corrige, j'enregistre. Je reviens en arrière. Après ça, pour les articles, même principe, j'ai ma liste d'articles. Je vois en un coup d'œil le score de tous mes articles. Je clique le crayon. Ça me dit ce que j'ai ajusté. Je l'ajuste, j'enregistre. Et puis j'enregistre. Et puis c'est fait. Mon accent québécois ressort. Et puis, finalement, on va à page. Et puis, sur page, mais c'est le même principe encore une fois. Je clique le crayon. Je fais ce que j'ai à faire par rapport au feedback que j'ai ici. J'enregistre. Je passe à la prochaine page. Donc, c'est vraiment simple. Fait que tout ça que tu fasses directement sur chacune des pages de produits, de collections, de pages et puis d'articles de blog où tu le fasses là, ça revient au même pour les méta. Mais ce qui est fun en le faisant à travers cette application-là, c'est que tout ce que tu as à travailler, c'est juste la métadescription, le métatitre, la métadescription, mais pas le reste de ta fiche de produit ou de ta page. Ça se fait beaucoup plus rapidement là que via l'interface que je t'ai montré tantôt. Après ça, là où est-ce que Smart SEO devient vraiment très intéressant parce que ça te fait économiser beaucoup de temps, c'est pour les paramètres alt sur tes images. Donc, ce que tu peux faire, c'est venir ici dans le menu Alt Tags. Il va te faire la liste de toutes les images que tu as sur ton site Shopify. Ce qui est vraiment le fun, c'est que tu vas pouvoir, pour chacune des images, tu vas pouvoir modifier directement ici le Alt. Tu te souviens, tantôt, j'ai dû aller dans la page de mon produit, cliquer une image, mettre le paramètre Alt, faire enregistrer, cliquer l'autre image, mettre le paramètre Alt, enregistrer. C'était pas si long que ça. Mais si on imagine un site qui aurait 300 produits avec 3 photos par produit, ça fait 900 fois cette opération-là, ça va être très long. Tandis qu'ici, je peux juste venir ici, je fais le crayon, je change mon Alt, je fais le crochet, je fais le prochain. Ça se fait vraiment en 2 clics, puis un peu de tapage de clavier, puis c'est réglé. C'est beaucoup plus rapide. Puis en fait, c'est là que Smart SEO devient très intéressant. C'est pour ça que je le recommande à mes clients. Parce que ça optimise l'entrée des balises alt sur ton site. Après ça, on va aller dans JSON LD. Donc, pour JSON LD, que ce soit ça ou Microdata, c'est des fonctionnalités qui sont réservées aux gens qui payent pour la version pro de l'extension. Essentiellement, ce que c'est le JSON LD puis le Microdata, c'est que l'extension va rajouter des données sur les pages, tout particulièrement sur les pages de tes produits, qui sont comme des fiches signalétiques. Donc, l'internaute, quand il va visiter la page de ton produit, ne verra pas cette information-là. Ça va être caché dans le code source. C'est vraiment pour Google. Donc, ce code-là va être là en place pour Google, pour essayer que Google comprenne bien c'est quoi le produit, c'est quoi son titre, c'est quoi son prix, c'est quoi les quantités, c'est quoi ses couleurs, etc., ses spécifications, toutes ces choses-là. Donc, ici, si tu as la version Pro, tu peux paramétrer le JSON LD et le microdata de manière à pouvoir optimiser encore plus tes pages de produits. Donc, ça, c'est vraiment quand tu es rendu à la prochaine étape de ton SEO. Après ça, le prochain outil qu'on a avec Smart SEO, c'est l'outil Broken Links. Ça aussi, c'est un outil qui est très puissant. Avec le Alt Tags puis le Broken Links, c'est vraiment les deux outils les plus intéressants dans Smart SEO. Broken Links, c'est en anglais pour lien brisé. Essentiellement, c'est un outil qui va scanner ton site web puis qui va vérifier s'il y a des liens sur ton site web que quand on le clique, ça mène vers une page d'erreur. Soit une page d'erreur vers le site externe vers lequel tu as fait un lien ou une page d'erreur vers la page de ton propre site qui fait une erreur aussi. Puis il va te le mettre ici, fait que ça donne une chance d'aller corriger ça. Parce qu'une des choses que le robot de Google prend en considération quand il fait l'analyse de ton site, pour après ça passer les données dans la grille de Google puis pousser ton site dans les résultats de recherche, c'est s'il y a plein de liens brisés à travers ton site, il va se dire, OK, ben ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas regardé leurs choses, ils sont pas à leur affaire, ils n'ont pas corrigé leur site, le site est un peu à l'abandon. Ça va te faire perdre des points de niveau SEO. C'est pas dramatique, les liens brisés, mais quand tu en accumules plusieurs sur plusieurs pages, là, ça devient plus dramatique. Fait qu'avec un outil comme Smart SEO, tu peux savoir en un coup d'œil si tu as des liens brisés sur ton site web. Tu peux aller à tous les quelques jours, une fois par semaine, sur cette page-là, regarder si tu as des liens brisés, les corriger. Puis, si tu payes pour la version Pro, tu peux aussi aller à l'onglet Automation, ou Automation plutôt, et puis configurer des redirections automatiques. Finalement, il y a l'onglet Sitemap aussi. Un sitemap, c'est un plan de site. Il y a deux sortes de plans de site sur un site web. Il y a le plan de site HTML, puis il y a le plan de site XML.
Un plan de titre HTML, c'est une page sur ton site web qui est essentiellement une table des matières de toutes les pages de ton site. Anciennement, ces pages-là étaient utilisées par les internautes pour trouver le contenu sur un site web. À l'époque que le web, c'était le Far West, puis tous les sites web étaient différents. Maintenant, le web, c'est très standardisé, avec des menus horizontaux, c'est très facile, tout le monde comprend bien comment naviguer un site web. Alors, un plan de titre HTML, c'est beaucoup moins utile maintenant, mais on en fait encore sur des sites web. Mais là, on les fait, plutôt que les faire pour les internautes, on les met en place pour Google, pour essayer que Google trouve toutes les pages du site. Après ça, le deuxième type de plan de titre, c'est le plan de titre XML. C'est ça qui est question ici sur la page Sitemap, c'est le plan de titre XML. Le plan de titre XML, c'est aussi une table des matières de ton site web, mais plutôt qu'être une page sur ton site web, c'est un fichier que seulement Google voit. Donc, je vais te montrer un exemple ici. Donc, ça, c'est le plan de titre XML de ce site web-là que je te montre en ce moment avec tous les produits. Fait qu'il est très petit le plan de titre parce que j'ai un produit, mais tu peux imaginer que si toutes ces lignes-là, c'est un produit, puis tu as 300 produits, ça ferait un très gros document. Et puis, c'est super utile d'un point de vue SEO, un plan de titre XML, parce que Google, c'est une des choses que Google va utiliser pour être sûr de trouver tout le contenu sur ton site web. Alors, tu vas vouloir avoir, si c'est pas Smart SEO, tu vas vouloir avoir une autre extension, mais nécessairement, tu vas vouloir avoir un plan de titre XML sur ton site web, qui soit en Shopify ou n'importe quelle autre plateforme. Alors, pour configurer le plan de titre XML sur ton site web, c'est ici que tu viens. Puis, par défaut, toutes les pages, tous les produits, toutes les collections, tous les articles de blog sont tous dans le plan de titre. Ils ont chacun leur plan de titre, mais ils font tous partie du plan de titre XML. Tu pourrais venir ici puis individuellement décocher certains contenus que tu veux pas que soient dans le plan de titre XML. Peut-être parce que tu n'as pas nécessairement tant le goût que ça, Google trouve ce contenu-là en particulier pour peu importe la raison. Donc, c'est ici que tu viendrais configurer ça, puis tu décoches ce que tu veux pas. Je crois que quand on fait ça, il sauvegarde automatique. On va le tester. Ouais, il a l'air de sauvegarder automatiquement. Il n'y a pas de bouton enregistrer. Donc, c'est pour le plan de titre XML. Le dernier truc que tu vas vouloir faire, c'est configurer l'extension. Il y a des petits paramètres d'extension qui sont ailleurs dans les paramètres. Donc, on clique ici sur l'engrenage. Clique sur Settings. Et puis, pour chacune de ces cases à coche-là, moi, je te recommande de les cocher les trois. Parce que c'est trois types de pages qui peuvent avoir un impact négatif quand Google amène des gens vers des internautes vers ces pages-là. Si tu veux savoir le pourquoi du parce que, ben, il y a une petite explication à l'écran, tu peux le lire. Mais essentiellement, c'est préférable de cocher ces trois cases-là. Ça va éviter que Google amène des internautes vers ton site puis que ça a un impact par des pages qui ont tendance à causer un impact négatif pour le SEO de ton site. Après ça, on a ici Setup, qui est l'écran dans lequel on était tantôt. Si jamais plus tard, tu veux enlever Smart SEO de ton site, avant de désinstaller l'application, tu vas venir ici pour faire Remove Integration. Puis après ça, tu vas aller à l'onglet Application pour désinstaller l'application. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais te montrer aujourd'hui par rapport à l'optimisation de ton site web Shopify pour un meilleur positionnement Google. Si tu aimerais en savoir un peu plus sur le SEO, sur Shopify, ça me fait plaisir de t'aider avec ça si tu aimerais avoir du coaching individuel. Tu peux aussi aller lire des articles de blog que mon équipe et moi, on a écrit sur le blog de Winovio au winovio.com. On a aussi une chaîne YouTube sur laquelle tu es probablement en train d'écouter cette vidéo-là, où moi et mon équipe, on a fait plein d'autres vidéos sur Shopify, sur WordPress, sur le SEO, sur Google. Donc, plein de choses qui seraient utiles pour toi. Donc, entre autres, sur le plan de titre, on a une vidéo où j'explique c'est quoi un plan de titre puis comment le mettre en place sur ton site. Alors, sur ce, je te souhaite à la prochaine!